Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Julien. Bonjour à toi Julien. Bonjour Mickaël. Alors on va parler aujourd'hui en fait ferraille, investissement et puis surtout optimisation du parc. Et donc j'ai fait venir Julien pour parler de ce sujet important puisque le contexte économique aujourd'hui fait qu'on essaye de ratisser dans tous les coins où c'est possible. Et donc j'ai invité Julien qui a une activité très particulière par rapport au machinisme agricole, par rapport aux tracteurs, etc. Et donc je l'ai invité et en fait pour tout dire, Julien c'est quelqu'un que j'ai rencontré de manière numérique, puisque j'ai rencontré sur Twitter. Donc j'ai repéré son profil, j'ai vu qu'il avait une activité qui se démarquait. Et donc je suis entré en contact avec lui et puis il est venu à la maison, on a fait connaissance et on a décidé à la suite de ça de vous proposer cette présentation. Donc merci Julien à toi d'être venu. Merci de m'accueillir. Donc juste pour te présenter, tu es un ancien de chez Monocem. Tu as aussi fait de l'enseignement en lycée agricole dans le domaine des machines agricoles. Et puis aujourd'hui tu es à ton compte, tu es agriculteur et tu fais aussi une activité finalement de formation et de conseil autour des machines agricoles. Alors est-ce que c'est bien ça? C'est ça dans l'ordre, c'est ça. C'était suite à une grande expérience pratique et technique dans le machinisme agricole où je me suis spécifié dès le début, qui a fait suite à ma spécialisation dans le conseil et l'accompagnement sur du conseil technique en machinisme. Et l'exploitation aujourd'hui me sert aussi de support pour de l'expé, de la mise en pratique sur ces domaines-là de charge de méca et d'optimisation de machines. Tu fais ton propre cobaye en fait. J'essaye. Donc c'est super. Donc tu es vraiment... en plus ça c'est super parce que tu peux vraiment tester, tu es quelqu'un du terrain. Oui, pour moi c'est primordial d'avoir conservé. J'étais déjà de l'actif quand j'étais dans mes postes précédents d'enseignement ou dans l'industrie. J'avais toujours à cœur de garder un pied sur le terrain pour pouvoir mettre en pratique des notions théoriques que je voyais passer ou des améliorations de performance conseillées. J'essaye de m'appuyer un maximum sur mes expériences de terrain. D'accord. Alors, toi, tu viens ton dernier emploi salarié, c'est Monocem, une belle société, surtout qu'aujourd'hui, ils vont être repeints en vert, apparemment, ils viennent de se faire racheter par Jeune. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé, en fait, à quitter cette entreprise et créer ton activité qui est plutôt assez rare et originale, en tout cas en France? J'ai voulu développer aussi mes compétences en passant, j'avais eu pas mal d'expérience dans de la conduite, de l'entretien de matériel dans différentes entreprises. L'enseignement m'a beaucoup appris sur de la pédagogie et puis de la communication, de l'échange technique et le partage d'informations techniques. Et puis je voulais compléter mon parcours avec une expérience chez un constructeur. J'ai aussi beaucoup appris sur ces domaines-là chez Monocem. Et puis au fil du poste et puis l'expérience faisant, j'avais de plus en plus de sollicitations pour du conseil, pour de l'appui, du partage d'informations et de bases de données techniques, ce qui m'a amené à m'interroger sur la proposition de prestation. Et puis ça fait maintenant 2 ans que je suis sur cette activité de formation et de prestation de conseil spécialisée dans le machinisme agricole.